Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de partie d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène de rapide face à un adversaire de niveau moyen, 1616 points Elo. Mon adversaire a les noirs, j'ai les blancs, on en arrive en fin de partie et comme vous pouvez vous apercevoir, les blancs ont remporté cette partie. Je voulais aborder avec vous le thème du mat avec fou et cavalier. Il s'agit d'un mat très esthétique aux échecs, mais qui est assez compliqué à réaliser. Donc on va voir ensemble le thème dans cette vidéo concernant ce mat avec ces deux pièces mineures. Donc dans cette position, il est plus facile de mater dans la mesure où il me reste un pion. Donc l'idée de départ, évidemment, c'était d'aller en promotion à dame tranquillement et de mater rapidement. Mais étant donné qu'il me restait du temps, j'ai décidé de pouvoir m'améliorer aux échecs avec justement être capable de savoir jouer avec des pièces mineures et de mater. Donc il y a une règle fondamentale pour pouvoir mater avec ces deux pièces. Il s'agit d'une méthode qui a été nommée par un grand joueur d'échecs du XVIIIe siècle qui s'appelle Philidor. Il a baptisé la méthode du W. Alors qu'est-ce que c'est la méthode du W? C'est une façon dont sont coordonnées les pièces, en l'occurrence cavalier et roi, pour ensuite terminer le mat avec le fou et former une sorte de W. Donc la première chose à connaître impérativement pour réaliser ce mat, c'est d'observer la couleur du fou. En l'occurrence, le fou blanc se trouve sur une case noire. Donc il sera impossible pour les blancs de mater le roi adverse sur les cases blanches du coin de l'échiquier. En l'occurrence, la case A8 et la case H1. En supposant qu'il reste que ces deux pièces, bien sûr, parce que là j'ai le pion, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, première règle de base, c'est de mater sur une case noire. Sinon, c'est impossible, bien évidemment. Donc on va voir les coups qui ont été joués dans cette partie. Donc j'ai joué le coup suivant, qui était fou C5 échec. Fou C5 échec. Alors, il y a trois cases possibles pour s'enfuir. Il y a la case D3, la case E4 et la case E5. Donc mon adversaire, on va pas étudier chaque coup joué. On va étudier voilà les coups les plus difficiles pour mater, ce qui est un peu le cas dans cette partie. Même si certains coups me facilitent le mat, le principe de méthode du W est exactement la même chose. Deuxième chose à savoir, il faut pouvoir contrôler les cases centrales sur la colonne qui est située à gauche du roi, sur un fou de case noire qui matterait sur une case noire. Ça, c'est la deuxième chose très importante. Donc on s'aperçoit que le roi ne peut pas aller en D6, il ne peut pas aller en D5 grâce au pion, effectivement. Alors on peut supposer que le pion serait remplacé par le roi au cas où il n'y aurait pas de pion, donc il contrôlerait la case D5 également. Il ne peut pas non plus aller en D4 à cause du fou, et évidemment il ne peut pas aller en D3 puisque lui-même n'est pas en E4. Donc dans cette position, il n'y a pas 36 solutions, c'est d'être condamné soit à rester en E4, ou soit d'aller sur la colonne F. Alors s'il vient en E4, je continue d'avancer mon roi vers une colonne le plus à droite possible au fur et à mesure, donc la colonne C. Voilà, petit à petit, le roi va se déplacer vers la droite de colonne en colonne. Chose que je fais déjà, donc je joue roi C3, mon adversaire me facilite la tâche puisque s'il se réfugie directement sur la colonne F, ce qui permet de réaliser le mat plus rapidement. Donc admettons qu'il venait en E4. S'il venait en E4, la chose importante à connaître, c'est de toujours continuer de déplacer son roi vers la colonne de droite, c'est-à-dire la case D2. Parce que la même chose, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, toutes les cases sont contrôlées par les pièces. Donc je gagne du temps également. Donc il décide directement de jouer F6. Donc le pion m'aide, c'est sûr, mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, imaginez que ce soit un roi à la place du pion. Donc le roi serait en C4 à la place de ce pion. Donc c'est exactement la même chose. Les blancs contrôleraient les 4 cases, les 5 cases que vous voyez ici. Donc je continue d'avancer mon roi, je gagne encore une colonne vers la droite, la colonne D, donc ça c'est très intéressant, et
le placement du cavalier. Et très bien également, puisqu'on s'aperçoit qu'il contrôle la case E6 et la case F7. Donc le roi n'a pas beaucoup le choix également. Donc, pour les mêmes raisons citées que tout à l'heure, s'il décide d'aller en F5, bah c'est très bien, puisque moi je continue de gagner une colonne. Donc mon adversaire décide encore une fois, alors là ça me facilite encore plus le mat, car il vient directement en G7. Il aurait pu venir en G5, mais voilà, le principe de fonctionnement est exactement le même pour mater. On continue d'avancer les pièces et de les coordonner ensemble. Donc il joue roi G7. Je continue d'avancer mon roi sur la colonne E, donc il était quand même sur la colonne B et il a gagné 3 colonnes. Donc voilà, le mat n'est plus très loin. Donc là, mon adversaire joue le coup suivant, il joue G6, donc il ne peut plus revenir en arrière, effectivement, tout est contrôlé. Il joue G6. Donc sur ce coup de G6, on va jouer un coup qui est important. C'est fou E7. Pourquoi fou E7? Parce qu'il contrôle la diagonale que vous voyez ici. Donc admettons qu'il vienne en H5, ben c'est exactement la même chose, on va continuer de gagner une colonne avec le roi. Voilà. Donc il décide d'aller sur la case G7. Sur la case G7, il y a deux coups possibles. Le meilleur coup, c'est celui-ci, c'est F5. Pourquoi? Parce que si je viens en E6, ça retarde un peu le mat, puisqu'il viendrait en G6. Donc, le meilleur coup, c'est encore une fois de contrôler une case supplémentaire, la case G6 en l'occurrence, avec roi F5. Et là, dans cette position, on s'aperçoit que le roi n'a plus que 4 cases. La case G8, H8, H7 et H6. Donc, il va jouer naturellement une case blanche, forcément, pour retarder le mat, puisque mon fou est sur case noire. Donc là, le meilleur coup qu'il faut jouer dans cette position, c'est toujours un mouvement droit avec roi G7, G6 pardon, qui contrôle doublement cette case et qui l'enferme petit à petit. Et là, si vous avez bien vu, si vous avez bien compris le système, c'est que le roi déjà n'a plus qu'une case de disponible. C'est la case où il faut le mater. Donc comme c'est la case où il faut le le mat ne se fera pas en un coup. Je m'explique. Il joue roi H8, donc forcément dans cette position, ça ne sert pas à grand chose de jouer fou F6, même si le mat fonctionne quand même. Le mat fonctionne quand même dans cette position. Je joue fou F6. Donc le roi joue G8, et ensuite, une fois qu'il a joué G8, le problème, en fait, c'est que le cavalier ne peut plus mater. Voilà, tout simplement. Mais ça fonctionne quand même au bout de... Alors, j'ai pas compté le nombre de coups, mais le mat est tout à fait possible en 7 ou 8 coups, approximativement. Mais là, on va voir le mat le plus simple, puisque c'est l'objectif de cette vidéo. Il faut jouer cavalier F7 échec. Et sur cavalier F7 échec, il n'y a qu'un seul coup possible pour les noirs, et il y a un mat en 2 coups. Je pense que vous l'avez tous vu. Sur roi G8, seul coup possible, et bien il y a cavalier H6 échec. Le roi ne peut plus s'enfuir, il est bloqué. Le fou contrôle la case F8 et donc il revient au bercail comme on dit. Et je joue donc ce très joli mat avec fou F6. Et donc vous aurez compris le nom de la méthode du W parce qu'on s'aperçoit que ça forme un W ici avec une barre ici, une autre barre ici et une autre barre ici. Voilà, il est enfermé dans un carré de 9 cases sur le coin de l'échiquier, mais très important sur case noire. Donc, les deux règles à retenir concernant ce mat, c'est que il faut toujours mater voilà, sur une case noire, parce que c'est la seule possibilité, hein, sinon c'est impossible, sur case blanche on ne peut pas. Ça, et la deuxième chose, c'est d'avancer le roi petit à petit de colonne en colonne. Voilà, si vous avez retenu ces deux principes pour mater, eh ben, vous materez très facilement. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve très vite pour d'autres analyses. Bye bye!